Bonjour. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les trois grands principes de la commande publique. Vous savez, on les cite tout le temps, mais leur portée pratique reste souvent un peu floue. Notre objectif est donc simple, transformer ces concepts un peu juridiques en véritables outils pour prendre des décisions au quotidien. Alors, voici le programme. On va commencer par redéfinir le vrai rôle de ces principes. Ensuite, on analysera un par un la liberté, l'égalité et la transparence pour voir ce qu'ils signifient concrètement. Et pour finir, on verra les risques quand on les interprète mal. Bon, allons-y. Ces principes sont connus de tous, c'est vrai. Ils sont presque devenus des formules toutes faites. Mais qu'est-ce qu'ils cachent vraiment derrière les mots? On a d'abord, bien sûr, la liberté d'accès, qui est tout de suite suivi par l'égalité de traitement. Voie A, et enfin la transparence des procédures. On apprend souvent ce trio comme des slogans, des phrases à retenir par cœur. Mais en réalité, leur fonction est bien plus concrète, bien plus opérationnelle. Et voilà le point crucial. Leur rôle, ce n'est pas de faire joli dans un document. Il est simple et fondamental. Empêcher qu'une décision publique soit arbitraire. À chaque fois qu'on a un doute, qu'on se demande « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?», les principes sont là pour nous aider à raisonner. Il faut vraiment les voir comme des garde-fous. Prenons le premier principe pour voir comment ça s'articule. La liberté d'accès. L'idée, c'est simple. Toute entreprise qui en a les capacités doit pouvoir candidater. Mais la nuance est essentielle. La liberté d'accès, ça ne veut pas dire ouvrir les vannes sans réfléchir. Au contraire, définir un besoin précis ou fixer des exigences claires, ce n'est pas restreindre la concurrence, c'est la structurer de manière intelligente. D'accord. Mais alors, si on est très précis dans ce qu'on demande, est-ce qu'on ne prend pas le risque de limiter le nombre de candidats et donc de contredire ce principe de liberté? C'est une excellente question en fait. Le vrai danger, ce n'est pas la précision. Le danger, il apparaît quand les exigences sont, par exemple, floues ou bien disproportionnées par rapport aux besoins réels. Ou évidemment quand elles sont conçues en secret pour favoriser une entreprise bien précise. Dans ces cas-là, on ne sécurise plus le marché, on l'expose à un risque. Parlons maintenant du deuxième principe, celui de l'égalité de traitement. Là aussi, il faut aller au-delà de l'idée reçue. L'égalité de traitement, ça n'impose pas de traiter tout le monde de façon mécanique, identique. Ça impose de traiter les situations comparables de manière comparable. C'est avant tout un principe de cohérence. Autrement dit, l'idée, c'est de garantir que les règles du jeu sont exactement les mêmes pour chaque participant. Mêmes informations, mêmes délais, mêmes critères d'analyse. La partie doit se jouer avec les mêmes cartes pour tout le monde. C'est exactement ça. Et ça illustre parfaitement un point clé. Très souvent, les problèmes ne viennent pas d'une volonté de tricher, ils naissent d'une simple incohérence. Une précision qu'on donne à l'un mais pas à l'autre, une petite tolérance accordée ici mais pas là, et cette incohérence, même si elle n'est pas volontaire, suffit à fragiliser toute la procédure. Voie A, on aborde maintenant le principe de transparence, qui est sans doute le plus mal compris des trois. Être transparent, ça ne veut pas dire, tout publier, tout dévoiler, surtout pas des informations confidentielles. Être transparent, c'est avant tout être capable d'expliquer ses choix. C'est une question de traçabilité et de logique dans la décision. Voie B, concrètement, la transparence doit permettre de répondre à des questions très simples. Par exemple, pourquoi avoir choisi ce critère de sélection? Pourquoi lui avoir donné cette pondération? Et au final, comment ce raisonnement a mené à ce classement précis? Si les réponses sont claires et logiques, l'esprit de la transparence est respecté. Pour terminer, c'est essentiel de parler du risque quand on applique mal ces principes. Les principes deviennent dangereux quand on les applique de manière mécanique, par peur du juge ou d'un recours. Cette peur peut nous entraîner dans une spirale négative. On applique les règles sans les comprendre, ça mène à une rigidité inutile, parfois à des décisions absurdes, juste pour être sûr, et au final, ça paralyse tout. Mal compris, les principes ne sécurisent plus, ils bloquent. Donc, la conclusion, elle est là. Liberté d'accès, égalité, transparence, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des outils de raisonnement. Si on les comprend bien, ils permettent de prendre des décisions sereines et justifiées. Si on les comprend mal, ils deviennent des freins inutiles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment un marché se construit réellement, du besoin initial jusqu'au contrat.